La semaine du 16 au 22 juin apporte un mélange de rigueur, de sérieux, de focalisation, d'imagination et d'idéalisme. Avec un bon niveau de discipline et de travail, nous pouvons élargir notre conscience et manifester nos rêves. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le mardi 17 juin, Mars entre en Vierge jusqu'au 6 août. Les 7 prochaines semaines sont idéales pour mettre de l'ordre dans nos papiers, réorganiser nos affaires, commencer un régime et suivre un programme d'exercice rigoureux. Nous sommes invités à être ingénieux, industrieux, pratiques et surtout axés sur l'efficacité. Nous devons planifier nos actions avec soin, les exécuter systématiquement et être plus que disposés à travailler dur. Cependant, anxiété et inquiétude pourraient épuiser notre énergie nerveuse. Notre concentration sur de petits détails, une énergie précieuse gaspillée sur des choses sans grande importance pourrait nous faire perdre de vue l'essentiel et conduire à une certaine étroitesse d'effort. Une obsession excessive sur un besoin d'activité constante pourrait créer beaucoup d'agitation. Désireux de rendre service, nous sommes aimables et serviables, mais pourrions aussi nous montrer un peu plus pointilleux et peut-être critiques que d'habitude. Nous devons faire de notre mieux pour maintenir une routine régulière et honorer nos responsabilités. Scientifiques, chirurgiens, mécaniciens et artisans sont favorisés. Les éventuelles tensions causées par des frustrations ou inhibitions émotionnelles sont favorablement redirigées dans un travail minutieux, la randonnée ou le yoga. Au cours des 7 prochaines semaines, nous sommes encouragés à revoir nos habitudes en matière de santé, de nutrition et de propreté. Nous sommes susceptibles d'être très attachés à l'environnement et voudrons peut-être consacrer plus d'énergie à des causes qui défendent la Terre. La relaxation peut ne pas nous venir facilement, mais jardiner ou passer du temps dans la nature peut nous aider à nous détendre un petit peu. Le mercredi 18 juin, Jupiter est en carré avec Neptune. Alors, c'est un transit hautement idéaliste, un peu dangereux pour les personnes instables et enclines à la tromperie parce que nous sommes plus vulnérables et pourrions facilement être induits en erreur par des individus louches ou manipulateurs. Les sentiments spirituels fleuris peuvent être largement erronés et s'appuient sur peu de sens pratique ou de discipline. Un enthousiasme religieux un peu déséquilibré et une soif d'expériences exotiques pourraient rendre l'adhésion à une secte séduisante, mais entraîner des conséquences désastreuses. Enclins aux illusions, à la rêverie, aux excès émotionnels et physiques, nous n'avons que très peu de barrières et pouvons avoir tendance à vouloir en tout cas échapper à nos responsabilités en nous adonnant aux fantasmes, l'abus de substances ou une absence totale de but. Nous pourrions devenir la proie des beaux parleurs qui dénaturent une situation tout en nous vendant un projet brillant mais dénué de substance. Il est essentiel que nous restions à l'écart des projets irréalistes nous promettant une richesse instantanée ou qui cherchent à nous vendre de faux espoirs de succès matériel. Il est essentiel que nous veillions à ce que quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps et savons être digne de confiance s'occupe de nos affaires financières parce que si nous n'y prenons pas garde, des pertes dues à des litiges, des spéculations, des jeux de hasard ou, dans des cas extrêmes, un scandale sont possibles. Sous cette influence, il n'est pas inhabituel de promettre plus que ce que nous pouvons livrer. Au mieux, notre bon sens a disparu, notre jugement est un peu brouillé, notre intégrité compromise et notre discrimination quasi inexistante. Être paresseux, complaisant ou nous livrer à des pratiques douteuses ou malhonnêtes est plus que jamais déconseillé. Même si nous sommes convaincus de faire le bien, nos actions pourraient être basées sur des valeurs erronées. Trop confiants, nous pourrions offrir des cadeaux à des personnes pas trop bien intentionnées qui abusent de notre gentillesse. L'effet de ce transit peut durer jusqu'à 2 semaines pendant lesquelles nous devons être très prudents et rester le plus
ancrés dans la réalité possible. Le vendredi 20 juin, le soleil entre en Cancer jusqu'au 22 juillet. Au cours du mois à venir, nous nous concentrons sur notre maison, notre famille et notre sécurité. Nous sommes susceptibles d'être plus réceptifs, émotifs, affectueux, sensibles et protecteurs que d'habitude. Nous pourrions avoir tendance à être quelque peu prudents, réservés, conservateurs et contemplatifs. Nous n'apprécions pas qu'on nous dise quoi faire. Les idées des autres pourraient être en fait même plus déroutantes qu'utiles. Nous pourrions être particulièrement sensibles aux critiques et plus facilement blessés que d'habitude par des remarques désobligeantes. Un peu têtus et maussades, nous sommes aussi tenaces et réfléchis. Mais nous devons faire attention à ne pas tomber dans l'apitoiement sur nous-mêmes, avoir des réactions puériles ou vivre dans le passé. Nous sommes de meilleurs auditeurs qu'à la coutume et fidèles à nos liens véritables. C'est aussi une très bonne période pour les collectionneurs de toutes sortes, ceux qui pratiquent des sports nautiques, enquêtent sur l'histoire, excellent aussi pour suivre un cours de cuisine, faire un voyage photographique ou des recherches sur notre arbre généalogique. Notre imagination est très développée, dans certains cas peut-être un peu trop. Nous devons faire attention à ne pas tomber dans les illusions. Les 4 prochaines semaines sont merveilleuses pour créer une atmosphère chaleureuse et raffinée, réunir amis et membres de notre famille autour d'un repas fait maison et faire des activités, surtout avec les enfants. Et enfin, le dimanche 22 juin, 2 aspects un peu contradictoires, mais qui s'équilibrent, Mars sextile à Jupiter et le Soleil en carré avec Saturne. Rien ne vient librement aujourd'hui, le poids du monde pourrait sembler plus lourd qu'à l'accoutumée, il est difficile de tendre la main et de nous exprimer pleinement, nos responsabilités pourraient sembler exigeantes et nos circonstances un petit peu éprouvantes. Découragement, pessimisme, dépression, anxiété et inquiétude sont à prévoir. Notre vitalité est plutôt faible, alors rhume, ecchymose, chute, problèmes dentaires sont possibles. Ça n'est pas du tout une bonne journée pour prendre des risques financiers ou pour tout type de changement. Mais la bonne nouvelle est que les domaines dans lesquels nous nous sentons inférieurs ou inadéquats se révèlent et surtout révèlent où nous devons construire notre confiance en nous. Tout ce qui est démodé dans nos vies est révélé, nous donnant une chance de nous libérer. Nous surmontons nos blocages créatifs grâce à une volonté de travailler dur, avec effort et dévouement. Ça n'est pas un jour pour riposter aveuglément, mais ce n'est pas non plus le moment d'éviter les affrontements. Notre sens de la justice et de la responsabilité est intensifié. Nous sommes enclins à défendre les principes et les causes en lesquelles nous croyons avec vigueur et ferveur. Nous respectons les règles, suivons la loi et sommes éthiques. Liés par notre parole, nous tenons nos promesses, nous sommes entreprenants, sincères et directs dans nos actions, ou en tout cas devrions l'être, et les opportunités qui se présentent à nous apportent des réalisations financières, professionnelles et éducatives exceptionnelles. Le désir de défendre les moins favorisés favorise les efforts humanitaires. Participer à des discussions pratiques religieuses et philosophiques, faire de l'exercice, développer nos compétences athlétiques, pratiquer un sport et nous améliorer psychologiquement sont d'excellentes utilisations de cette journée. Notre volonté, notre honnêteté, notre générosité et notre esprit réformateur conduisent à des développements positifs. Cependant, du fait qu'il pourrait nous être un peu difficile d'accepter une défaite, nous devons freiner toute propension à l'extravagance ou à un excès de complaisance et autant que possible rester honorable, modéré et discret. Gérer nos obligations avec efficacité et dignité, travailler avec concentration, être organisé et patient et planifier nos activités méthodiquement mène au succès. Nous en tenir à une routine tranquille et aborder les défis de manière traditionnelle est la meilleure ligne de conduite. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!